Dans le cadre de ma formation ingénierie logicielle à l'Institut Mines Télécom Atlantique et à l'IT2I, j'ai réalisé un stage à l'étranger de 3 mois au Cap en Afrique du Sud. Dans cette vidéo, je présenterai rapidement l'Afrique du Sud et par la suite je parlerai de mon stage et de mon entreprise d'accueil plus en détail. L'Afrique du Sud est un des pays les plus développés du continent africain et occupe d'ailleurs la 2e place en termes de puissance économique après le Nigeria. Les Sud-Africains vivent dans un pays très riche de par sa diversité démographique. Selon le recensement de 2010, 79,2% des Sud-Africains sont noirs, 9,4% sont blancs, 8,8% sont métis et 2,6% des Sud-Africains sont indo-asiatiques. Elle est d'ailleurs nommée la nation arc-en-ciel. Il y a également une grande diversité de paysages et de faune en Afrique du Sud. De l'ouest avec le Cap et ses pingouins sud-africains, jusqu'à l'est sauvage dans la réserve nationale du parc Kruger. La ville du Cap, fondée en 1652, est considérée comme la cité-mère d'Afrique du Sud. Ville la plus australe du continent africain, elle est établie sur les rives de la baie de la Table et est surmontée par la montagne de la Table. La ville a été baptisée en référence au Cap de Bonne-Espérance, situé à plus de 47 km au sud de son centre historique. Le Cap est la ville où j'ai vécu pendant la durée de mon stage. J'ai pu découvrir toute la beauté de ces paysages entre montagnes et océans. Et également le fait que le Cap soit une ville très internationale où j'ai discuté avec des personnes de plus de 60 nationalités différentes. L'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage de 11 semaines s'appelle Sensor Networks. Pour la présenter, je vais laisser Mark Halliwell vous en parler à travers une interview. So I'm Mark Halliwell and I'm the founder of Sensor Networks, and essentially Networks is an IoT platform and we focus on reducing risk within the insurance industry. So practically that is making pieces of hardware that reduce risk, has sensors on it, and we can learn from those sensors and do things like stop water in a roof from a geyser, a hot water cylinder, or track people's objects like wallets. And we're also now doing a tyre project where we can monitor the pressures of tyres. So originally I founded the company to build Bluetooth trackers because I thought that it's a nice solution for South Africa where there's a lot of theft in pubs and restaurants where you can put the tracker on your keys and your wallets. So I built it from that. It was a company in the US called Tile, which had a similar idea. But I wanted to do it not B2C, business to client. I wanted to do it business to business. So we white label the product and we sell it to insurance companies. Sensor Networks travaille donc sur 3 produits. Le porte-clés connecté pour retrouver ses objets perdus, l'application mobile présentant des données en live sur la pression et la température des pneus, et le projet des réserves d'eau connectées. Pour ma part, j'ai participé à ce dernier projet, car c'est le produit de la start-up demandant le plus de ressources et qui allait être mis en production avant même la fin de mon stage. Sensor Networks travaille avec des assurances pour réduire les risques liés aux réserves d'eau. Chaque assurance travaille avec des sociétés de plomberie qui sont amenées à poser des réserves d'eau sur les toits. La première étape pour l'assurance est d'utiliser une application web fournie par Sensor Networks pour créer un rendez-vous durant lequel le plombier installera la réserve d'eau. La seconde étape est la pose de la réserve d'eau chez l'utilisateur final, qui peut d'ailleurs être un particulier. Le plombier doit installer la réserve d'eau, connecter le module hardware fourni par Sensor Networks et renseigner des informations sur l'installation dans une application mobile. Une fois l'installation effectuée, l'utilisateur final de la réserve d'eau reçoit un SMS signalant le succès de l'installation et obtient l'accès à une autre application mobile avec laquelle il pourra profiter de sa réserve connectée. Avec cette application, le propriétaire de la réserve d'eau pourra planifier les horaires d'activation de la réserve d'eau, c'est-à-dire l'alimentation électrique, modifier la température de l'eau,
être notifié en cas d'erreur, comme une panne par exemple, et contrôler la consommation en watts de son produit. J'ai participé à 3 projets durant mon stage. Côté front-end. Le front-end est le côté visible d'une application web. Chez Sensor Networks, il n'y a qu'un développeur qui se charge de cette partie. J'étais donc là pour l'aider à développer les produits. Le premier mois, ma mission était de migrer une application web existante vers du Material Design. Le Material Design est un ensemble de règles de design proposées par Google et est très utilisé dans l'industrie des applications web. Je travaillais en étroite collaboration avec Geoffrey, le seul développeur en front-end de l'entreprise, et Marc qui vérifiait tous les jours l'avancement de ma mission. Plus globalement, l'objectif était, à partir de mon travail, de migrer toutes les applications web et mobiles vers du Material Design pour homogénéiser le design sur tous les produits. Le projet s'est très bien déroulé et je suis parvenu à rendre l'application performante et full Material Design. Le second projet était de créer une application web de support fonctionnel destinée aux propriétaires de la réserve d'eau connectée. Ce projet m'a été proposé après que Gérald, chargé du support client, soit recruté. L'objectif était de proposer une application web disposant d'une page où tous les défauts survenant sur une réserve d'eau sont listés, d'une page FAQ répertoriant les questions les plus fréquentes des utilisateurs, et d'un accès administrateur pour ajouter, supprimer ou modifier les éléments du site web. Ce projet a été particulièrement valorisant car j'ai eu carte blanche sur le choix des technologies et le design de l'application. J'ai choisi de créer un projet Angular 4, Material Design, avec Firebase comme base de données en temps réel. La fin de mon stage était consacrée au relooking du site web vitrine de l'entreprise et encore une fois j'avais carte blanche sur la manière de m'y prendre. La seule contrainte que j'avais était de reprendre le même design d'un site web que Marc avait aperçu sur le web. L'ancien site web étant à WordPress, j'ai décidé de recréer totalement le site en initialisant un nouveau projet. La première partie de ce projet était de tester une vingtaine de librairies JavaScript pouvant m'aider à réaliser un design semblable au site modèle. Une fois les tests de librairies réalisés, j'ai introduit des éléments dans le nouveau site en respectant au maximum le besoin de Marc. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps nécessaire pour finir ce projet, mais le développeur front-end n'aura qu'à le finaliser en sachant que la partie difficile du projet était faite, c'est-à-dire la recherche des bonnes librairies de design à utiliser. I have a history of building tech companies, and over the years I've just learned what works for me. I like to work in a comfortable environment where everyone can be open and express their feelings, and because we all work long hours, we go home and we still work, so I like a close-knit team that's willing to work for a common goal. Instead of paying people just to come to a job every day, I want everyone to have bought into what we are as a company, and also to enjoy themselves while they're here. So currently there's 9 developers, internal and external, and with Sensor Networks we control the whole ecosystem. So we build the back end of the hardware, we build the back end web services, and we build the front end and mobile apps as well. So it's one of our sort of values as a company is that we can offer insurance companies a whole solution without having to go and outsource parts of the development, which gives us total control of the ecosystem, which also allows us to make really fast changes within that ecosystem. Comme Marc le dit dans l'interview, une bonne ambiance règne chez Sensor Networks et chacun est libre de travailler où il veut avec des horaires flexibles. Pour que ce système fonctionne, des outils collaboratifs ont été mis en place lorsque l'équipe a commencé à grandir en 2015. Bitbucket est un gestionnaire de version où tout le code des applications de l'entreprise est hébergé. Cet outil facilite la collaboration des développeurs et l'accès au code de n'importe où. Slack est une plateforme de communication collaborative. C'est majoritairement avec cet outil que nous communiquions. Trello est un outil de gestion de projet en ligne inspiré par les méthodes Kanban de Toyota. Il est basé sur une organisation de projets en planches listant des cartes, chacune représentant des tâches. Typiquement, lorsque Marc voulait signaler un bug dans une application,
il crée une carte sur Trello pour que toute l'équipe puisse en prendre compte. Chez Sensor Networks, il n'y a pas de méthode de gestion de projet clairement définie. Cependant, nous essayons tous les matins de se réunir via Skype ou physiquement dans les locaux pour discuter de ce qu'il nous restait à faire et des difficultés rencontrées. Ce stage de 11 semaines chez Sensor Networks a été très enrichissant. J'ai découvert le monde des startups très loin de celui dans lequel je suis chez VIF, entreprise dans laquelle je réalise mon apprentissage. J'ai pu remarquer que le processus de développement et de validation allait plus vite car il y a moins de procédures à respecter. Durant ces 3 mois, j'ai également rempli l'objectif d'améliorer mon anglais en étant en contact d'anglophones 24 heures sur 24. Je suis aussi satisfait de mon séjour en Afrique du Sud car j'ai découvert une nouvelle culture, même si celle au Cap se rapproche de la culture européenne. Enfin, je tiens à remercier l'équipe de Sensor Networks pour son accueil chaleureux, ainsi que l'IT2I et l'IMTA pour m'avoir donné la chance de réaliser cette expérience qui me servira très certainement dans ma future carrière professionnelle.